Les relations professionnelles au cycle supérieur. Pour que la direction de recherche puisse bien encadrer ses étudiants, il est important que les responsabilités et attentes de chacun soient bien définies. Il faut qu'il y ait une collaboration active et que la relation soit basée dans le respect dès le départ. Il est important de discuter afin d'en arriver à une entente, qui prend la forme d'un plan de collaboration. Il s'agit d'un engagement réciproque pour assurer le bon cheminement de l'étudiant. Le plan de collaboration est un document informatique ou manuscrit qui représente l'entente de travail entre l'étudiant et son directeur de recherche. C'est un outil de bonne communication et de planification des attentes et responsabilités de chaque personne envers l'autre. L'objectif est d'assurer la progression de l'étudiant selon les délais prévus. Un modèle de plan de collaboration est disponible en format Word et PDF sur le site de l'université. Ce modèle est divisé en 3 sections, qui reflètent son caractère évolutif. La première section est le plan réglementaire, qui doit être complété en première intention. Après avoir identifié les personnes impliquées, il faut spécifier certains détails en lien avec le projet de recherche. Même si des choix de réponse sont disponibles, il peut être nécessaire d'ajouter des informations supplémentaires. Il est aussi important de discuter du calendrier des activités et des modalités d'encadrement. Par exemple, à quelle fréquence auront lieu les suivis individuels? La dernière page de cette section permet d'apporter des précisions sur les rôles et responsabilités, puis de discuter de circonstances qui pourraient affecter le cheminement. Finalement, l'apposition des signatures permet d'officialiser le document. La seconde section doit être complétée si les éléments suivants sont applicables à la situation. Par exemple, les activités de recherche connexes, le salaire, les congés et vacances, l'horaire de travail, l'accès à de l'équipement informatique, la publication d'articles et les emplois en dehors du programme d'études. Si des activités de formation hors programme sont prévues, ou qu'il y a des attentes en termes de compétences spécifiques, cela doit être précisé au dernier point de cette section. Le plan de collaboration devrait être revu chaque année en complétant la 3e section. Il est important de faire valoir son point de vue afin d'arriver à un consensus avec la direction de recherche. Les décisions prises lors de la complétion du plan de collaboration doivent être raisonnables pour tout le monde. La direction de programme peut être rencontrée pour discuter du plan de collaboration et de son évolution. En complétant le plan de collaboration et en le renouvelant annuellement, vous pouvez recevoir plusieurs bourses facultaires. Plusieurs ressources sont disponibles pour aider les étudiants. Au sein de la faculté de pharmacie, il y a la direction des programmes des cycles supérieurs et l'association étudiante. Le Centre d'aide aux étudiants a aussi mis en place des intervenantes et intervenants de proximité. Il s'agit d'un service de soutien et d'écoute confidentiel, gratuit et ponctuel. Sur le site de l'association étudiante des cycles supérieurs, des informations détaillées sont disponibles quant aux étapes à entreprendre en cas de situation problématique. N'oubliez pas que les éléments qui ont été abordés doivent être interprétés selon votre situation spécifique. Par exemple, il est important de considérer le profil de l'étudiant et du directeur, le domaine et le contexte de la recherche, l'équipe de travail, le cycle d'études et le centre de recherche. En espérant que ces conseils vous seront utiles.